S'il te plaît, pardonne-moi, Samar. J'ai fait une grosse bêtise. Je ne peux pas faire une pire chose pour t'embarrasser devant eux, n'est-ce pas? Je ne me suis tout simplement pas souvenu que c'était ton anniversaire. Afin de corriger mon erreur et pour te voir sourire, j'ai prévu ce dîner pour rassembler toute ta famille. J'ai convaincu tes parents, et Saloni aussi, de venir pour dîner ici. Tu me comprends, non? J'ai même oublié ma dignité pour ton bien. Et tu ne peux pas pardonner cette simple petite erreur de ton épouse? Non, je ne peux pas. Ils ont une telle grandeur d'âme que malgré toutes nos dernières disputes, ils sont venus quand même. Maman, papa, ma sœur Saloni, Shubhra, Gayatri aussi. Ils ont tous sacrifié leur dignité pour me faire plaisir. Seulement pour ça. C'est un amour réel. Sinon, après la façon dont je les avais insultés, ils me haïraient. Et pourtant, ils sont tous venus. C'est pour moi qu'ils sont tous là. Comment doivent-ils se sentir d'être des invités dans leur propre maison? Mais je vais prendre bien soin de mes invités à partir de maintenant. Je ne leur referai plus jamais autant de mal. Et tu vas m'aider pour accomplir cela. Pendant un court moment. S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait nuire à ma famille, d'accord? Est-ce que je peux au moins m'attendre à ça de ta part? C'est sûr, j'ai fait une belle erreur. La seule façon de la corriger, c'est de faire semblant d'être exemplaire. Tout du moins pour un temps. Sinon, Samar ne me le pardonnera jamais. Maman a tout à fait raison. Je ne suis encore qu'un gamin. Je suis tellement avide de cadeaux que je n'ai pas pu la croire. Quand j'ai vu que le sac de l'ami de Kaveri était là, je pensais que c'était un cadeau pour moi. Et j'ai mis cette chemise sans réfléchir avant. Comment Kaveri a-t-elle pu me laisser faire ça? Qu'à cela ne tienne, Samar. Eh bien, tu sais, parfois, c'est bien d'avoir les yeux et l'âme d'un enfant même à ton âge, tu sais? C'est d'ailleurs une façon de rester heureux. N'est-ce pas, maman? Allez, Kaveri, redescends. Viens nous parler des délicieux plats que tu as préparés pour ce soir. Je pouvais sentir le parfum de la nourriture de l'extérieur. J'ai vraiment très faim. S'il vous plaît, passons à table. Kaveri, est-ce que le dîner est prêt? Oui, le dîner est prêt. Seuls les pains ne le sont pas. Je vais en préparer d'autres tout de suite. Samar, c'est pas parce que c'est ton anniversaire que cela veut dire que tu ne dois rien faire du tout, n'est-ce pas? Vas-y, va donc aider Kaveri dans la cuisine. Eh bien d'accord, aucun problème. Mais ne vous plaignez surtout pas si votre dîner n'est pas du tout présentable et pas à votre goût après. Mais qui ça peut être? Qui a bien pu m'envoyer cette carte? Et pourquoi? Quel pourrait être le but? Je suis très heureux que vous soyez tous venus. Nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Ça faisait bien trop longtemps
que nous n'avions pas été réunis. C'est mon premier dîner avec vous tous. Je vous remercie beaucoup. Nous devons remercier Kaveri pour tout ce qu'elle a fait. Elle nous a donné une grande et très belle fête. Très bien. On va rentrer maintenant. Au revoir. Sois heureux, mon fils. Que Dieu puisse réaliser tous tes rêves. Si toi tu es heureux, nous le serons aussi. On va rentrer, Samal. Qui donc a jeté ce papier par terre? Il y a un message. Celui que Dieu protège, personne ne peut le tuer. Ce n'est pas obligatoire qu'une personne meure après une chute d'une si grande hauteur. Certaines personnes peuvent survivre, comme Chandini. Où as-tu trouvé ça? À l'extérieur, près de la porte, la nuit dernière. Alors, cela signifie que Chandini... Oui, Tara. Mes soupçons s'avèrent être vrais. Chandini est bien vivante. Mais Saloni... C'est peut-être quelqu'un qui nous fait une blague? Mais pourquoi quelqu'un voudrait nous faire une telle blague? Ça, je t'avoue que je ne sais pas, Saloni. Je n'arrive pas à comprendre, moi non plus. Nous devons d'aller là où Chandini a été aperçue. Nous devons retrouver cet endroit à tout prix. La chance va peut-être nous sourire cette fois-ci. On peut trouver quelques indices. Eh bien, d'accord. Nous devons y aller maintenant, avant le retour de Bridgesh. Oui, allons-y. Saloni, Tara, qu'y a-t-il?
Pourquoi avez-vous l'air effrayé? Kakisa? Kakisa, vous n'allez pas nous croire. C'est sûr. Oh, mais vous allez me le dire à la fin? Nous avons vu Chandini, Kakisa. Quoi? Quel genre de plaisanterie tu me fais, Tara? Ce n'est pas une blague, Kakisa. Je l'ai vue de mes yeux. Ça ne pouvait être que Chandini. Oui, Kakisa. Et elle était habillée en blanc, comme d'habitude, comme avant. On l'a croisée un peu plus loin, par là-bas. Tara, nous ne devons pas perdre plus de temps. Chandini n'a pas pu aller bien loin. Elle doit être quelque part, dans les parages. Allons-y, Saluni. Elles sont devenues folles, ces deux-là. Kakisa, qu'y a-t-il? Mais rien. Pourquoi? Mais pourquoi êtes-vous si effrayée? Moi? Mais non. Tout va très bien. Je m'inquiétais seulement pour vous deux. Qu'est-ce qui ne va pas, Kakisa? Vous semblez vraiment inquiète. Mais non. Eh bien, c'est que je suis inquiète à propos de Nahar, c'est tout. Continue à croire en Dieu, Kakisa. Tout ira bien. Puis-je te demander quelque chose? Qu'est-il arrivé qui ait pu te convaincre que Chandini était vivante? Pour que tu retournes dans cette ville pour essayer de la retrouver? Cette carte, Kakisa. Cette carte a confirmé mes soupçons et m'a redonné espoir que Chandini était vivante. Quelqu'un nous a juste joué un mauvais tour. Comment peux-tu croire à de telles choses sans aucune preuve? Je vais à la cuisine pour voir si Bavri a commencé à préparer le dîner de ce soir. Excuse-moi. J'ai peur qu'elle ne finisse par vraiment réussir dans ses efforts. Samal? Samal, t'es là? Où ai-je bien pu laisser mon sac? Je ne m'en souviens plus. Samal? Kaveri? Samal? Samal? Maman. Maman, c'est à la tête que j'ai mal. Alors pourquoi est-ce que ce sont mes pieds que tu masses? Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, mon enfant, comme une partie de mon propre corps. Donc je comprends ton corps encore mieux que tu ne puisses le faire. Dès ton enfance jusqu'aujourd'hui, j'ai constaté que ta fièvre disparaît quand on te masse bien les pieds, et tout cela dans un claquement de doigts. Maman. Tu te souviens
encore de tant de choses. C'est moi qui ai tout oublié. Ton amour, ton sacrifice, ton affection et tout le reste. Ton Samar s'est avéré être bien inutile. On ne juge pas ces enfants parce qu'ils sont utiles ou inutiles, Samal. Même les enfants ont tendance à faire des erreurs parfois. Et malgré ce qui s'est passé à ta fête hier, et la façon que tu as su garder ton sang-froid, j'ai été très heureuse de voir que mon fils a grandi et qu'il est devenu un homme. C'était vraiment bien de ta part de ne pas avoir évacué ta colère sur Kaveri. Parfois, je ne peux pas comprendre pourquoi Kaveri se comporte d'une telle façon. Samal, ces choses arrivent souvent dans une famille, tu sais. Et il va falloir que tu règles tes soucis avec ton épouse. Mais elle est tout de même un être humain, après tout. Faut savoir que nos attentes deviennent souvent une cause de souffrance pour nous tous. Donc, moins grandes sont nos attentes, le mieux c'est. Et cesse de te tourmenter en pensant que notre famille s'est brisée à cause de toi ou de Kaveri. Malgré la distance qui nous sépare, si notre amour est maintenu, alors je vais penser que nous sommes bien proches l'un de l'autre. En dépit de te l'avoir expliqué encore et encore, si Kaveri ne veut pas nous considérer comme sa famille, alors nous devons comprendre que c'est sa nature, et c'est elle qui décide. Donc c'est ce qui se passe derrière mon dos, hein? Mon mari est monté contre moi, et dans ma propre maison. Vous devriez avoir honte de créer des problèmes dans la vie de votre seul fils, maman. Kaveri, je pourrais bien évidemment me justifier devant toi pour ce dont tu oses m'accuser. Mais à cause de l'état actuel de Samal, je ne veux pas que nous nous disputons devant lui, est-ce clair? Tu me détestes, mais aime au moins un peu ton mari. C'est vous qui allez m'apprendre comment je dois me comporter avec mon époux? Vous nous avez déjà assez gâché la vie. Sortez d'ici! Kaveri! Je ne sais pas quelle rancune elle a contre notre bonheur. Tais-toi donc, Kaveri! Tais-toi! Tu as tort. Oui, tu avais tort. Tu as encore tort. Et tu auras toujours tort. Tu ne sais même pas si je vais bien ou pas. Elle m'expliquait pourquoi. Vivre en harmonie était la chose la plus importante pour un couple. Mais vivre en accord avec toi est une chose impossible. Eh bien, Samar aussi les a rejoints maintenant. Je vais devoir faire quelque chose. Si tu veux rester en vie, alors arrête de chercher Chandini. Sinon, tu seras la seule responsable des conséquences qui suivront. Si tu ne prends pas ses conseils pour toi, fais-le au moins pour les autres.